On a vu ensemble comment vous pouvez définir vos priorités de la semaine, mais ça suffit pas. Pour avancer dans vos projets, il faut voir beaucoup plus loin. Votre horizon de temps, en fait, ça doit être au moins le trimestre. Et pour être sûr de garder le bon cap, on va apprendre ensemble à utiliser le système de la boussole. Bon, pour vous dire la vérité, la boussole, c'est un nom qu'on a inventé parce qu'on le trouvait cool. Mais le système d'organisation qu'on vous propose, il est inspiré du bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, celui de Stephen Covey. Alors concrètement, comment on met en place le système de la boussole ? Comme je l'ai dit, et s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'il faut partir de vos propres objectifs. En fait, sans objectif, vous faites simplement ce qu'on vous demande de faire et vous bossez pour les autres. Alors imaginez que vous êtes un chef cuisinier dans un restaurant de quartier. Vous êtes à la tête d'une équipe, disons de 3 personnes, et vous faites 100 couverts par jour. Tout est fait maison, des entrées au dessert, et vous avez la main sur tout, depuis la conception des menus, l'approvisionnement des produits, et bien sûr, c'est vous qui faites tous les plats. Alors pour établir votre boussole, la première chose à faire, c'est de sortir du rush du quotidien et de vous réserver une plage horaire qui sera dédiée à la réflexion. Ça vous permettra de prendre du recul et d'adopter ce que les Américains appellent la helicopter view. Imaginez que vous montez dans un hélicoptère et que vous regardez votre restaurant depuis le ciel à 500 mètres au-dessus du sol. Et la question que vous devez vous poser, c'est de savoir quels sont vos 3 objectifs du trimestre. Imaginez que vous avez fait ce travail de réflexion et vous vous dites que vous serez satisfait ce trimestre si vous avez réalisé ces 3 objectifs. 1. Déterminer le menu de Noël. 2. Faire figurer votre resto dans un guide gastro. 3. Refaire la déco de votre restaurant. Ces 3 objectifs-là, ils sont impossibles à atteindre en un jour, ou même une semaine, sans doute même pas en un mois, mais ils sont sûrement accessibles sur un trimestre. En fait, ce sont des objectifs qui sont suffisamment ambitieux, tout en étant atteignables, et vous serez satisfait si vous les avez accomplis. Et donc ces objectifs, c'est votre boussole pour les 3 prochains mois. À chaque fois que vous vous demanderez si vous devez ou non passer du temps sur une tâche, vous pourrez penser à votre boussole et voir si cette tâche vous fait aller ou pas dans la bonne direction. Et pour atteindre ces objectifs du trimestre, vous allez vous donner des objectifs plus concrets. D'abord à la semaine et ensuite à la journée. Commençons par la semaine. C'est là que vous allez définir, on vient d'en parler dans la dernière vidéo, les 3 grosses pierres prioritaires ou les big rocks qui font que vous serez satisfait à la fin de la semaine. Ces 3 grosses pierres, elles doivent être liées aux objectifs du trimestre, même si rien ne vous oblige à avancer sur tous vos objectifs du trimestre chaque semaine. Prenons un exemple pour que ce soit plus concret. Dans votre cas, vos 3 grosses pierres de la semaine sont par exemple élaborer une recette végétarienne, 2. Aller dans d'autres restaurants pour voir s'il n'y a pas des idées de déco à prendre, et 3. Définir un budget maximum pour redécorer le resto sans mettre la clé sous la porte. Vos 3 grosses pierres de la semaine, une fois que vous les aurez réalisées, elles vont vous permettre d'avancer sur 2 de vos 3 objectifs du trimestre, en l'occurrence le menu de Noël et la déco du resto. En revanche, vous n'aurez pas avancé cette semaine sur l'objectif d'être mentionné dans un guide gastro. Mais c'est pas grave, vous pouvez avancer sur cet objectif sans doute la semaine prochaine ou la suivante. Donc je récapitule. Pour les objectifs du trimestre, prenez un temps de réflexion pour adopter la vue d'hélicoptère et réfléchissez à ce que vous voulez accomplir avant la fin du trimestre. Ensuite, chaque semaine, vous définissez vos objectifs en lien avec vos objectifs trimestriels, sans forcément avancer chaque semaine sur tous vos objectifs du trimestre. Vous allez maintenant me demander comment ça se passe au quotidien. Au jour le jour, vous allez réaliser des tâches opérationnelles concrètes pour faire tourner votre restaurant. Vous allez par exemple passer une commande de vin, rencontrer un nouveau maraîcher, faire passer des entretiens de recrutement pour remplacer un employé qui vous quitte, et plein d'autres choses. Et certaines de ces tâches vont d'ailleurs faire que vous allez avancer sur les objectifs trimestriels de votre boussole. Peut-être par exemple que c'est le maraîcher que vous rencontrez qui va vous donner des idées de recettes pour Noël. Mais en complément de ces tâches, qui sont des tâches opérationnelles du quotidien, vous allez définir une victoire chaque jour. C'est une victoire que vous aurez envie de célébrer à la fin de la journée. Et cette idée de victoire, on l'a reprise d'un super bouquin qui s'appelle Make Time de Jake Knapp et John Seratsky, je l'ai là. Et l'idée est hyper intéressante. En gros, les 2 auteurs nous expliquent que chaque matin, il faut identifier une victoire qu'on va célébrer à la fin de la journée. Parce que si on veut se motiver à agir, ça ne sert à rien de culpabiliser quand on perd du temps, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il faut au contraire rechercher des sentiments positifs. Vous pouvez par exemple ressentir de la satisfaction d'avoir fait quelque chose de vraiment difficile. Ou alors, vous pouvez ressentir de la joie d'avoir fait quelque chose de super agréable. Ils expliquent que ce qui nous rendra satisfaits, c'est peut-être aussi ce qui nous fera sortir de notre zone de confort. Et donc, parfois, il faut aller chercher ce léger stress qui peut être un peu angoissant au départ, mais qui fera que vous avancerez aussi dans vos projets. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle s'applique à tout le monde. On est tous capables de faire au moins un truc qui nous rendra heureux à la fin de la journée. Dans votre cas, votre victoire du jour, c'est par exemple de réaliser un plat test de betterave et de chou-fleur rôti au four, qui serait peut-être une bonne option potentielle pour le dîner de Noël.
Ça aurait pu aussi être apprendre à votre apprenti à faire monter une mayonnaise à coup sûr, par exemple. En tout cas, réaliser une victoire par jour, ça peut vous paraître pas grand-chose, mais en fait c'est énorme. Je vous assure que si vous arrivez à réaliser une victoire chaque jour, vous allez vous mettre dans une dynamique très positive où vous serez satisfait à la fin de votre journée. Ça va vous encourager à fixer un autre objectif de victoire le lendemain, et ainsi de suite, et vous allez avancer dans vos projets plus rapidement. Rappelez-vous que pour définir votre victoire du jour, vous avez juste besoin de vous poser une question simple. Qu'est-ce qui fait que je serai satisfait à la fin de la journée? Ou alors, formulé autrement, imaginez que vous prenez une bière avec un ami après le boulot et qu'on vous demande « Alors, t'as fait quoi aujourd'hui ?» Qu'est-ce que vous lui répondez? Donc vous avez maintenant compris le système de la boussole avec les objectifs du trimestre, déclinés à la semaine et avec une victoire chaque jour. On va maintenant voir ensemble comment mettre en place ce système très concrètement. Rendez-vous dans la vidéo suivante.